Nous reprenons enregistrement des apparitions divines et de la Sainte Famille à Thérèse Ndomo Melingi. Aïcha est son petit nom chinois et musulman. Merci Seigneur. Aïcha loue son Dieu dans toutes les communautés qui louent Dieu. Le vrai Dieu, pas le Dieu de l'argent. Le vrai Dieu, on ne peut pas louer le vrai Dieu et louer l'argent. Ceux qui s'enrichissent au nom de Dieu ne remportent rien et n'amènent rien au retour quand il vous appelle. Tout au contraire, il a des comptes à vous rendre. Vous avez des comptes à lui rendre. Il confirme. Voyez? Louez Dieu. Ceux qui ont loué Dieu avec l'argent n'ont rien à me porter. Sont rentrés nus comme ils sont venus. Louez Dieu. Glorifiez-le. Écoutons-le. Magnifique journée. Je vous dis que nous sommes en hiver. Oh. Malgré le soleil que vous voyez là, il ne faut pas sortir sans manteau. Il fait très froid dehors. Oui, ça, c'est la France. Vous voyez que Papa Joseph est assis. Hein? Maman Marie est assise. Hein? Les trois forces divines là-bas sont en manifestation. Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit, ça bouge là-bas. Vous-même, vous voyez. C'est une étagère en aluminium, en fer. Il n'y a pas un vent qui souffle. Même s'il y avait un vent qui soufflait, ça ne peut pas souffler jusqu'à se faire secouer l'étagère là. Comme vous voyez là. Oui, c'est Dieu. Je laisse ces choses-là comme ça et vous les avez telles que je les ai posées à chaque fois. Et j'ai reçu ça depuis des années. Ça date de 2007, juillet-août 2007, lorsque j'ai eu la vision à Paray-le-Monial. La religion des Gaulois, mythes et dieux, les lieux sacrés du celtisme, druides, bardes, devins. Une contre-enquête. On demande, a-t-on retrouvé le tombeau de Jésus? Une enquête qui reste sans résultat. Seigneur, toi-même tu nous diras. Moi, je ne dis rien. On a tout détruit à Tombouctou. Quand tu disais que j'y aille, je voulais y aller. On dirait que dès que tu dis va là-bas, on détruit. Tu as dit que j'aille à Nashville depuis 2017. Oui, tous ceux chez qui tu m'as dirigé, personne n'a eu le sens de l'obéissance de ta parole pour m'y amener. Tout au contraire,
Les murs se sont endurcis avec le virus COVID-19. Pas moyen de voyager. Et je suis là. Et tu as dit, bon, toi-même, tu viens ici, là où je suis, pour venir me dire tout ça. Puisque eux, ils ont fermé les portes des États-Unis pour que je ne puisse pas y aller. Ils ont imposé le vaccin. Et toi, tu me dis, pas question de vaccin. Bon, moi, je suis là. Et vous-même, vous entendez ce qui se passe dehors, dans les rues. Les contestations sont innombrables. Et vous fermez les oreilles et les yeux. Mon Dieu, gouvernement des pays développés, que faire? Vous n'avez pas vu que Dieu a frappé la dernière fois pour le Covid? Ok. Maintenant, vous partez dire que la guerre. Hein. Il dit que lui, il va descendre du ciel là pour venir combattre pour la protection de l'Afrique et de son peuple. Vous-même, vous savez où sont les descendants de, de son peuple qui sont dispersés de par le monde entier. Mais il va les protéger partout où ils sont. C'est lui qui dit comme ça. Louez Dieu, glorifiez-le, acceptez-le. Oui, la religion des Gaulois, Dieu vous interpelle. Je ne sais pas pourquoi c'est sorti ce matin. C'est ça. Ce n'est pas moi qui ai écrit. C'est le monde des religions. Publication, vous l'avez. La publication de juillet-août 2007, numéro 24. Mes frères, il dit que Dieu nous parle. Je pose là, au même endroit où j'ai posé hier, le livre qu'il m'a donné concernant les colonies françaises d'outre-mer, dont l'Afrique était aussi. Oui, je pose là. En tout cas, vous savez, ma table, vous pouvez voir. Voilà. Et je vous filme ça. Vous-même, vous voyez. Je n'invente rien. C'est vous qui avez écrit. Et moi, je ne prends pas les droits d'auteur d'autrui. Que ceux qui ont de l'argent aillent acheter. Ça coûte combien? Ça coûte 6 €. Allez lire. Il confirme. Non. Ce sont ceux qui sont dans les religions qui ont confisqué l'écriture sacrée que Dieu a donnée à notre premier ancêtre, Adam. Et il lui a appris à écrire et lire et à parler, à nommer tout ce qui est créature de Dieu par les noms qu'il lui a donnés. Et si cette première langue est bloquée, comme vous le faites, toutes les autres langues que vous avez là partent de la langue maternelle de Dr Ndomo Melingi Thérèse. La preuve, vous allez en Angleterre, vous trouvez les collèges Eton. Vous allez en Allemagne, vous trouvez l'histoire Eton. Vous allez aux États-Unis, vous trouvez les collèges et tout ça Eton, les rues Eton.
Vous allez en Chine, vous avez vu tout ce que je vous ai montré. Les 4 premières dynasties chinoises étaient de chez nous. Je ne parle pas que étaient de Bambili. Vous avez la dynastie Chang. Vous avez la dynastie, on appelle Xia. Vous avez la dynastie Tang. Et l'empereur s'appelait Tang Pou. C'est-à-dire, eux, ils ont dit Tang Fou. Là-dedans, là, dans la dynastie Tang, là, c'est là où j'ai retrouvé alors mon nom. Le nom de ma mère. Le nom de mes grands-parents et tout ce que... C'est là-bas. La Chine n'a pas bloqué ça. Et elle me les a donnés. Et on m'a formé, j'ai compris. Mais c'est les vieux qui me formaient. Et les jeunes m'accompagnaient. Parce que l'histoire se transfère à partir du berceau. La maman a le devoir, quand l'enfant ne parle pas encore, de lui parler avec les gestes là, mais aussi en sa langue. Il doit d'abord entendre les premiers mots par la maman. Et les premiers mots là doivent être de la langue maternelle, toi qui as mis au monde l'enfant. Si toi-même tu ne sais pas parler la langue de tes parents, comment tu vas alors éduquer l'enfant que tu as mis au monde avec la sagesse traditionnelle que tu as perdue toi-même, puisque tu ne parles même plus la langue de ton père et ta mère? Voilà le dilemme, mes enfants. Mais Dieu ramène ça. Et Docteur Ndomo vous apporte ça. Il confirme. Mais vous voyez comment il éclaire la tigresse. Vous-même, vous voyez comment ça scintille là-bas. Ce n'est pas ce scintillement qui éclaire. C'est Dieu lui-même qui vient. Vous voyez comment il éclaire le globe. Rien ne sera plus dans l'obscurité. Vous qui avez bloqué les livres de la première langue du monde, les Grecs ont puisé dedans. Les Français ont puisé dedans. Les Allemands ont puisé dedans. Les Japonais ont puisé dedans. Les Américains ont puisé dedans. Là, et je vous dis que Monseigneur Graffin, page première là, de ce livre de grammaire en langue Ewondo, a dit que c'est de la codification de la langue Eton qu'on a écrit la langue Ewondo, qui est francisée. Elle était francisée, la langue Ewondo, parce qu'elle n'a que 26 lettres. Mais la langue Eton, ça a une grande panoplie de pictogrammes. Il a dit que la langue Ewondo, la langue Boulou, la langue Fan ont été écrites à partir de la codification de la langue Eton. Et cette langue Eton, moi je vous dis, je ne savais pas que c'est le nom de la langue Eton que je porte. La langue Eton s'appelle Ndomo. La culture Eton s'appelle Ndomo. Vous voyez que, vous voyez vous-même que je me suis retrouvé avec le gouvernement chinois qui m'a donné un village Ponsolo. Et vous voyez vous-même que Monseigneur, mon mentor, le professeur Labute, paix à son âme, m'a ramené dans ses livres. Ses publications parlent de cette situation-là. Vous voyez que l'UNESCO, moi je suis allé voir l'UNESCO quand je suis arrivé en France en 2006-2007. Je suis allé à l'UNESCO. J'ai acheté la collection. Je voulais toute la collection. Elle était incomplète. De l'histoire générale de l'Afrique. Comment on peut naviguer à vide alors qu'on a des documents précis
qui nous éclaire sur l'histoire, sur la langue, sur l'anthropologie, sur la géographie. Tous les livres alors que vous avez dans vos bibliothèques académiques. Ça sert à quoi? Pourquoi restons-nous ignorants de la langue de chez nous pour parler les autres langues que nous ne maîtrisons même pas? Pourquoi, quand tu es en Chine, on parle chinois? Quand tu es en France, on parle français. Quand tu es en Allemagne, on parle allemand. Quand tu es en Angleterre, on parle anglais. Quand tu es aux États-Unis, on parle l'anglais des États-Unis. Quand tu es au Japon, on parle japonais. Mais quand on est en Chine, on parle chinois. Mais pourquoi quand on est en Afrique, on ne parle pas la langue de chez nous? Nous n'avions qu'une seule langue, mes enfants. La langue là s'appelle Ndomo. Vous montez, vous descendez. C'est elle que vous allez retrouver sur votre chemin. Rien d'autre. C'est Dieu qui me l'a révélé, mes frères. C'est pas parce que je porte. Il y a beaucoup de gens qui portent le nom de Ndomo là-bas. Et je vous dis que les étones sont les bœufs, Nti, les seigneurs de la forêt. Ce n'est pas tout le monde qui est seigneur de la forêt au Cameroun. Non. Et il y en a au Cameroun qui viennent de l'Égypte. Vous allez les retrouver. Et là, le Cameroun est l'Afrique en miniature, comme je l'avais dit dès le début. Et quand vous êtes là, quand une personne comme moi dit quelque chose, allez, tout le monde commence à publier sans faire référence à Ndomo Melingi. Vous voyez comment Dieu fait des choses. Il vient ici maintenant alors, il vous dit que c'est à la petite Ndomo Melingi là, c'est à elle là, ma servante là, à qui j'ai révélé ces choses-là. Prenez tous les honneurs humains que vous voulez là-bas. Elle a le premier honneur, l'honneur divin, l'honneur spirituel, l'honneur traditionnel, l'honneur humain. Mes frères, quand vous avez tous ces honneurs-là, vous allez encore vous exhiber, vous agiter. Pourquoi? Dieu couronne son œuvre. Non, moi, je ne vous en veux pas. Ne vous en faites pas, non. C'est l'ignorance qui vous a fait me traiter comme vous me traitez là. On a traité Jésus comme ça. Oui, c'est comme ça. On a traité Kongafuze comme ça, que vous avez nommé Confusus, c'est-à-dire confusion. On a dit qu'il est confondu, il est dans la confusion. Vous avez même maintenant des universités, des instituts de Confucius. Vous ne vous êtes même pas posé la question que ce mot de Confucius signifie quoi? Ce mot de Confucius, on dit que c'est un homme qui s'appelait Confucius. C'est qui? Mes frères, c'est notre frère. Il s'appelait Kongafuze. Est-ce que vous n'avez pas le nom Ze là-bas? Konga. Nkonga. Vous n'avez pas le Nkonga là-bas? Nkongafuze. Mes frères, allez chercher. Chaque enfant chez nous, son nom est collé à son père ou à sa mère quand c'est une fille. Vrai ou faux? Les enfants étonnent là. Moi, je m'appelle Ndom Melingi. Ma mère s'appelait Melingi, mais moi-même, je m'appelle Ndomo. Un nom que le chef de Ponsolo, Ndomazoro, m'a donné.
Avant la naissance, j'étais encore dans le ventre de ma mère. Je vous l'ai expliqué hier. Il a choisi que l'enfant qui va naître de ce ventre, de cette grossesse, porte son nom. Et mon père a confirmé, et il sera chef. Malheureusement, je suis née fille. Mon père était très déçu. Mais mon oncle a dit qu'elle allait faire les traditions parce qu'il fallait me sortir comme la tradition le disait. Papa a envoyé les notables. Jean-Pierre, Vincent Ngama, pour aller dire au père Zorandomo en chasse que l'enfant qui est né est une fille. Donc, papa demande qu'il retienne vraiment ce nom pour une autre grossesse. Comme ça, que l'enfant qui naîtra à la suite soit un garçon. Pour qu'on lui donne cette belle histoire. Mon oncle Ndomazora dit que la parole qui sort de la bouche d'un chef n'y rentre plus. Vous, là-bas au Cameroun, un chef a 1000 paroles pour un même sujet. Comprenez alors, la leçon dit que un chef n'a qu'une seule parole. Et quand cette parole sort de sa bouche, ça ne rentre plus, elle doit s'exécuter. C'est le pouvoir que Dieu a donné à tous les chefs que lui-même installe. Êtes-vous chef? Si oui, respectez. La parole de la bouche d'un chef ne change plus. On ne doit plus vous acheter. On ne doit plus vous corrompre les chefs. On ne doit plus vous manipuler les chefs. Ayez la parole de vérité, la seule, pour diriger vos chefferies. Et le chef ne se sert pas. Le chef est servi par le peuple parce que le peuple l'aime. Parce que lui, il aime son peuple. Le chef est au service de son peuple. Il sert le peuple. Il ne se sert pas du peuple. C'est ce que papa m'a enseigné. Et vous me connaissez. Très humble. Quand je pose les grands actes ou les grandes actions dans la famille, vous-même, vous savez comment. Je suis ballotté par les jaloux, mais je reste zen. Parce que papa m'a formé. L'éthique là, personne ne peut m'enlever ça. Mais vous savez, papa a dit que je ne peux jamais épouser un homme riche. Il faut que j'épouse toujours un homme pauvre. Je lui ai demandé, mais papa, pourquoi? Il m'a dit que le chef est né riche, il meurt riche. Tu es né chef et tu mourras chef. Moi, je vous dis bien que je respecte le chef de ma famille. Jamais, jamais aucun conflit ne peut exister entre mon frère chef et moi. Jamais. Parce que papa m'a dit, comme tu as refusé le chef, tu dois être son conseiller, sa conseillère. Et tu dois l'assister, l'aider. Et c'est ce que je fais. Loin de mon frère, près de mon frère. Alléluia. Oui. Mon frère, c'est lui le chef. C'est pas moi. Le chef d'Indinding, il existe. C'est pas moi. Je l'ai refusé
Parce que j'étais brimée par les frères et j'avais peur. Et papa m'a dit, je ne peux pas enlever ça. Tu es né chef et tu mourras chef. Et je ne fais jamais le brouillard à mon frère aîné. Si je suis avec lui, je suis derrière lui. C'est lui le chef du groupement des Ndindin. Gloire à Dieu. Voilà les enseignements de ce matin, mes frères. C'est riche. Ça bouge. Voyez vous-même comment la manifestation continue. Il confirme tout ce que je viens de vous dire. Voyez maintenant, Papa Joseph est parti. Maman Marie, voyez vous-même. Il confirme. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ça scintille toujours comme vous voyez. Je suis au service de mon Seigneur et de son peuple. 100%. Louons Dieu, glorifions-le et disons merci au Seigneur. Il vient nous sauver. L'Afrique ne sera plus jamais comme avant. L'Afrique est libérée. Et lisez toujours, n'oubliez pas, Future Africa Take-Off in light of Chinese. Non, Africa Sub-Sahara Take-Off in light of Chinese Economic Development. Ce n'est pas toute l'Afrique, suivez bien. Sub-Sahara. C'est là où on nous dame. C'est là où on nous pille. Il confirme. Merci Seigneur. Fermez tous les puits d'extraction des ressources naturelles de l'Afrique subsaharienne. Fermez. Dieu fait de l'ordre. Sortez de l'Afrique. Tous ceux qui pillent l'Afrique, sortez. Dieu fait de l'ordre. Dieu confirme, mes frères. Il confirme, regardez vous-même comment il éclaire. Dieu confirme tout ce que je viens de vous dire. Il confirme et il éclaire la tigresse. Regardez vous-même. Merci Seigneur, merci mon Dieu. Vous avez vu le décor. Il fallait que j'enlève cette étagère ne peut plus porter quelque chose. Ça va seulement rester comme ça, comme j'ai fait pour la place de Maman Marie. Voyez, quand elle s'en va, elle fait l'ombre
Vous voyez comment elle fait un peu d'ombre sur sa place et elle s'en va. Maman, merci pour la visite. Je suis là. Quand j'ai mal, je prends même un peu ton peignoir là. Je pose sur mon cou. Je dis, maman, soignez-moi. Merci, maman. Merci. Merci. Il confirme. Vous voyez vous-même. Je vous ai dit que c'est il y a là derrière, c'est une petite bibliothèque que vous avez déjà vue dans certaines de mes publications. Il confirme. Il confirme, mes frères. Il confirme. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Maman s'est levée ici, mais je vois une manifestation à son endroit. Merci Seigneur. Le Seigneur vient illuminer la Vierge. Voyez la statue qui est chez moi. Maman est à genoux. Elle nous invite à la prière. Maintenant, nous avons une autre manifestation dans la maison. Et nous allons voir. Vous-même, vous voyez. C'est pas moi. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on nous dira là-bas? Vous savez, comme je vous avais dit, là-bas, c'est Joseph. Ici, c'est Marie. Mais Marie est aussi là-bas avec Joseph. Mais ici, Marie nous apprend à prier cette statue. Donc, mes frères et sœurs, priez beaucoup. Voyons l'événement qui va se passer là. Vous-même, vous savez comment cet endroit-là fait souvent. Vous avez vu maintenant un début d'un autre scénario. Maman, dis-nous. Montre-nous. Elle a quitté sa place ici pour aller nous montrer là-bas. Et nous attendons. Vraiment, vous voyez. Voilà, je me suis allongée pour que vous voyez comment je filme ça. Voilà le canapé où je suis. Voilà ça. Vous voyez? Le scénario d'ici, c'est autre chose. Oh. Observez vous-même. Je ne sais pas qui va sortir là-bas. Moi, je ne sais pas. Pour le moment, je n'ai pas encore une idée. Mais la flèche est... Vous voyez d'abord la bande blanche qui est arrivée. Elle est sur la tête de maman. Et à côté, vous voyez un rond. Est-ce que c'est l'image de maman qui va sortir là-bas? Je ne sais pas. Maman, dis-nous.
Maman, dis-nous. Maman, dis-nous. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Soyez la reine de chez moi, maman. Et merci pour ton accompagnement. Merci, maman. Voyez l'endroit? Elle nous ramène à la prière. Elle nous conseille de prier beaucoup. Priez beaucoup. Regardez, observez ce qui se passe là-bas. J'ai comme l'impression qu'il y a une manifestation qui va se passer là-bas. Vous savez que ça a déjà éteint le trait. Tout seul. Et tout est éteint là, tout est en train de s'éteindre. Et c'est maman qui brille. Observez bien. Merci maman pour tes conseils. Merci pour ta protection maternelle. Merci pour tes conseils, maman. Merci, merci, merci. Vous-même regardez. Il nous laisse maman. Tout ce que maman te dira, fais-le. Il avait dit au pied de la croix, il a dit à Jean, il a dit à ses apôtres, que faites ce que maman vous dit. Maman, nous t'écoutons et on a besoin de toi. Regardez vous-même. Le mur n'est pas complètement illuminé. Il n'y a que là où est la maman. Allez alors comprendre. C'est-à-dire que lui, il peut faire, tu es assis, il t'illumine, mais la personne qui est à côté de toi ne voit pas. Vous avez vu? Voilà. Merci, maman. Vous avez vu? Il est descendu. Merci, maman. Merci, maman. Merci, maman. Vous voyez bien, chez Joseph, il n'y a rien aujourd'hui, pour le moment. Merci. C'est maman qui nous apprend à prier. Le Seigneur confirme. La religion des Gaulois, nous allons lire ça pour comprendre pourquoi les églises sont fermées en France. Pourquoi? Ouvrez les églises, on va louer Dieu. Mon Dieu, cette vidéo est instructive. Cette journée nous révèle vraiment beaucoup de choses. Voyez comment ça scintille, non? Dieu le Père, Dieu le Fils, fait homme, Dieu Saint-Esprit. Les trois sont là. Alléluia. Le globe confirme. Il est vivant. Il est omniprésent dans ce globe. Il confirme. Il confirme, vous-même vous voyez. Il illumine la tigresse, sa servante.
Tout ce que Dieu fait est bon. La maison, vous voyez, il illumine là-bas pour confirmer. Les gars, on doit beaucoup apprendre. Les livres, le globe, la religion. Il confirme et il revient à l'endroit de Maman Marie. Il est revenu. Regardez vous-même. Vous avez vu l'événement tout à l'heure. Il est revenu. Maman Marie a à nous parler. Ou bien elle confirme. Vous voyez ça? Merci Maman Marie. Merci. Vous voyez comment ça s'éteint? Donc, il faut que je reste là, d'abord. Il ne sait pas ce que Maman Marie veut me dire. Vous avez vu? Le même endroit. Il est le même. Vous avez vu, non? Mon lieu de prière. Vous avez vu, non? Il nous a rapprochés et il nous a enseigné qu'il faut prier. Amen. Et c'est la fin. Merci Seigneur.